un nouveau maire et son adjoint pour Lumumba-Ville et aussi quelques bourgmestres. Les deux ordonnances ont été signées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la lecture vous est faite ici par son porte-parole, Kassongo Mwema et Yamba Yamba. Première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 20-131 du 12 août 2020 portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville. Au terme de cette ordonnance, est nommée maire de la ville de Lumumba-Ville, Madame Ayaki Anjadoumi Micheline. Est nommé maire adjoint de la ville de Lumumba-Ville, Monsieur Djombi Malumalu Gentil. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 20-132 du 12 août 2020 portant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de Lumumba-Ville. Au terme de cette ordonnance, sont nommés bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de Lumumba-Ville au regard de leur nom, post-nom et prénom les personnes ci-après. 1. Commune de Wembo Nyama. Bourgmestre, M. Eomba Onoya Émile. 2. Bourgmestre adjoint, M. Shungu Wuchu Joseph. 2. Commune d'Ewango. 1. Bourgmestre, Madame Ashimba Tangeni Clarisse. Et 2. Bourgmestre adjoint, M. Lumumba Otepa Patrice. Voilà donc les deux ordonnances que j'étais venu vous communiquer. Les hôtes du directeur général de l'Office national d'identification de la population ont d'entrée de jeu abordé les questions relatives au recensement de la population. Richard Ilunga a rappelé à ses invités de marque la volonté de l'ONIP de mener à bien sa mission. Les deux parties ont par la suite ressassé les difficultés rencontrées par la République dans l'organisation des élections voulues crédibles et moins coûteuses en 2023. Jean-Jacques Mamba, porte-parole de la délégation, explique. Comme vous le savez, nous sommes l'un des rares pays au monde dans lequel les habitants n'ont pas de carte d'identité. Et on pourra aussi rajouter le fait que ça fait 3 cycles électoraux que nous dépensons des sommes astronomiques pour organiser l'enrôlement des électeurs. Il était très important que nous ayons cet échange avec l'organe technique attitré légal qu'est l'ONIP pour voir dans quelle mesure nous pouvions avoir des inputs afin de mobiliser les énergies et les intelligences de manière à ce que nous évitions à notre pays à chaque cycle électoral de dépenser 300-400 millions pour une opération d'enrôlement, alors que dans le même pays, les gens n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire ne sont pas identifiables. Et donc nous pensons appuyer les efforts qui sont fournis ici et nous allons mobiliser les énergies nécessaires pour que, à terme, nous puissions atterrir, selon la promesse qui nous a été donnée ici, d'avoir ici, décembre 2022, des cartes d'identité pour tous les Congolais. Et d'ailleurs, d'un trait, on pourra extraire le fichier électoral et aller aux élections dans les délais. Le groupe de 13 projette des prochaines rencontres avec d'autres institutions et plateformes politiques. À l'ONIP, l'on attend les moyens pour une contribution effective s'agissant du processus électoral. Dès son retour dans sa province après une longue période d'absence, le gouverneur Stéphane Mukumadi s'illustre par la fermeture de la station locale de la RTNC ainsi que la radio Losangania. La nouvelle a fait effet d'une bombe parmi les organisations de défense de la liberté de la presse. Selon leur communiqué, le gouverneur reproche aux médias concernés de diffuser des émissions à caractère haineux et de n'avoir pas communiqué sur son arrivée. Saisi de cette affaire, le ministre d'État de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, a interpellé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que le directeur général de la télévision nationale congolaise. Ces derniers disent attendre le rapport écrit de leurs services respectifs dans cette province afin d'agir dans le plus bref délai. Avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous avons évoqué la situation qui prévaut actuellement à Lodja, où nous avons appris que 2 médias, notamment la RTNC et puis une chaîne privée, le Sangania, ont été fermés et des journalistes arrêtés. Mais à ce stade ici, je crois qu'il faudra attendre des rapports des différents services qui sont là-bas pour qu'on puisse vraiment se faire une idée de ce qui se passe exactement là-bas, parce que jusque-là, il n'y a aucun rapport circonstancié, ni la RTNC qui est fermée là-bas. Parce que c'est un peu difficile de comprendre qu'un média public soit fermé. Comment on peut fermer les médias publics?
C'est un problème. À ce niveau de débat, je pouvais dire que oui, la RTNC a demandé à sa tutelle de se réserver pour que nous puissions d'abord être en possession du rapport écrit en provenance de l'OJA avant d'entreprendre n'importe quelle démarche irrélative. Il faut noter que les enquêtes sont en cours en vue d'élucider cette affaire car le gouvernement tient à la liberté de l'exercice de la presse. Actuellement, la République démocratique du Congo occupe la 150e place sur 180 dans l'édition 2020 du classement de la liberté de la presse établi par RSF. Implantée dans les quartiers Les Volcans de la commune de Goma, au Nord Kivu, la chocolaterie Loa produit environ 150 kg du chocolat pur par mois. Cette entreprise locale a bénéficié de la visite des deux ministres, celui de l'industrie Julien Paluku Kaongia et son collègue de la promotion de la classe moyenne, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo. Ces deux membres du gouvernement ont été impressionnés par le travail de qualité abattu par l'entrepreneur Alexis Kalinda Saloumou, qui fait la fierté de la RDC en transformant les cacaos de Beni et de Walikale en chocolat pur made in Congo. Les différentes étapes de transformation, dont la torréfaction, les refroidissements et les tempérages, ont été expliqués aux ministres, accompagnés du président de l'Assemblée provinciale ainsi que du vice-gouverneur qui se sont d'ailleurs essayés au moulage. Le gouvernement promet d'appuyer les promoteurs pour l'augmentation de leur capacité de production, a annoncé le ministre de l'Industrie. La visite de ces deux ministres a été un motif de satisfaction pour le patron de la chocolaterie Loa. Nous, on a préféré faire la qualité parce que c'est notre chocolat, c'est le chocolat congolais pur. Hein? Et nous avons la matière. Donc nous avons le cacao. Pourquoi aller maintenant faire de l'huile de palme, de quoi, tout ça mélangé dans les chocolats? Nous sommes dans des difficultés de machines. Ça nous prend beaucoup de temps et puis on ne peut pas faire une grande quantité. Hein? C'est pour cela que nous demandons une subvention à l'État et ils ont apprécié. Et quand ils ont apprécié, ils m'ont promis vraiment de faire quelque chose de grand. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion et de protection des entreprises locales. Face à la presse ce lundi 24 août 2020, le président du conseil d'administration de NB Mining Africa s'inquiète et dénonce les menaces d'insécurité qui pèsent sur ses collaborateurs. À titre illustratif, l'attentat perpétré le 17 juillet dernier à Lubumbashi contre le DGA de cette entreprise. À la suite d'un nouvel épisode particulièrement douloureux qui a touché un de nos plus proches collaborateurs, directeur général adjoint de notre société, auquel je renouvelle tout mon soutien et ma confiance. Il a été victime d'un acte volontaire et délibéré qui a porté atteinte à l'intégrité physique de sa personne au moyen d'un engin explosif lancé contre son domicile personnel et familial de Lubumbashi durant la nuit du 17 juillet dernier. Pour Pascal Beveragi, cet attentat très grave est une façon de déstabiliser les intérêts de NB Mining Africa. Un attentat grave, très grave, qui nous a tous fortement déstabilisés, qui est resté anonyme et qui s'inscrit malheureusement dans une escalade d'actions qui vise à déstabiliser les intérêts de notre société NB Mining Africa, dont je suis le président du conseil d'administration. En attendant, le PCA de NB Mining Africa reste confiant pour la suite du dossier qui du reste est déjà devant la justice et espère que la vérité sera révélée au grand jour. Au cours de ce point de presse, Pascal Beveragi avait à ses côtés son avocat conseil et le représentant de Necrotrans. Une mise au point qui vaut son pesant d'or. Le ministère des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication recadre les choses. Les systèmes d'enregistrement des appareils mobiles a vu le jour sur base du décret du Premier ministre et qui a fait l'objet d'une discussion en Conseil des ministres. Ce qui a donné lieu à un arrêt portant mise en place du système d'enregistrement des téléphones mobiles du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa. Ce système dont le lancement est prévu pour ce 24 septembre
septembre est un pas de plus dans l'organisation du secteur des télécommunications à travers un service fiable et accessible à tous. Contrairement aux mauvaises langues, ces systèmes n'est nullement l'objet d'enrichissement personnel. Il ouvre plutôt la voie à d'autres projets de développement, notamment dans les domaines des e-gouvernance et de l'accès aux nouvelles technologies. Ce système va permettre également la lutte contre la contrefaçon des appareils mobiles, protéger les détenteurs congolais des mobiles en cas de vol. La base des données GSMA, auquel certains font référence comme alternative, en plus de ne pas remplir les mêmes objectifs, n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance. L'enregistrement des appareils mobiles s'inscrit donc clairement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment en ce qui concerne les secteurs numériques, vision développée dans le plan national du numérique de la République démocratique du Congo. Il est écrit dans Matthieu 28-19, « Allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La RDC, avec une population majoritairement chrétienne et Kinshasa en particulier, a besoin des lieux décents pour l'accomplissement de ces rites chrétiens. Ici dans la rivière Ndjili, où plus d'un Kinois se font baptiser par immersion, prenant l'engagement de suivre le Christ, il manquait cruellement de loges pour se mettre en condition avant les rituels. Le pasteur Jean-Pierre Kapoukou de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa y a pensé et a fait un don. Des vestiaires construits en durable ont été offerts aux enfants de Dieu sans contrepartie. Que la gloire revienne à Dieu. Il a mis dans notre cœur que nous puissions mettre à la disposition des enfants de Dieu ce vestiaire, parce qu'on assistait à des scènes vraiment qui n'honorent pas le Seigneur. Pour se baptiser, alors ils venaient se déshabiller et se rhabiller dans des conditions qui n'étaient pas louables. Alors c'est ainsi que Dieu avait mis dans notre cœur pour mettre à la disposition de ses enfants ces vestiaires. La gloire nous revient parce que, comme je l'ai dit, même les fonds pour lesquels nous avons fait, ça vient de lui. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça provient de lui. Donc, en fait, moi, je n'ai rien fait d'autre que lui remettre l'argent qui vient de lui, mais mettre ça à la disposition du vestiaire. Donc, le pasteur François Moutombo, voici l'homme de l'église ACK, a laissé entendre que l'œuvre accomplie par le pasteur Kapoukou est à encourager. Voilà une œuvre qui vous est dédiée. Venez baptiser les gens ici gratuitement par immersion, conformément aux Saintes Écritures. Je crois que Dieu va vous bénir. La dédicace au Seigneur, Dieu Tout-Puissant de cet endroit, impose de s'y tenir avec révérence. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti Holanda to kuta bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to anonsala longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion conteneur yango eza en live mon la plaque à Bruxelles va au différent de la 11 route inverse facilité tu remarqué qu'il y a un réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme à la Afrique massa na car a charger à 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo ngana fretant na conteneur tango oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon et quand même bon et quand même sur les signes deuxième bord tindiga kaka donc caméra ils ont bougé parce que na likolo ya modération on a okanga bord na bondo donc bord ils ont kangama donc là okangama sur les signes donc bord et kangama bord et kangami kitoko bon deuxième bord là okangama tindiga ka ya mouvement tindiga
Deuxième bord, Kangami, à suivre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.